Ty. Yo. OK, Ty. Moi, je dis tout le temps, moi, je suis pas un gars qui kiss des ass dans la vie. Moi, je lance des fleurs, OK? Et est-ce que... T'as quel âge, Ty? J'ai 22 ans, bientôt 23. OK. Ty, ce que tu es en train de faire là, en ce moment, c'est une chose faire des choix dans tous les pays, c'est une chose. Mais le faire avec la maturité à laquelle tu le fais, pour moi, c'est ça qui change la game. Félicitations, bienvenue sur le podcast Merci, Big Dog. bro. Comment Merci, tu vas, merci. man? Ça va. Je suis content d'être là. Moi Ok. aussi, je dois te lancer tes fleurs. Toi, à l'époque, quand tu faisais tes vidéos sur Facebook, là, les commentateurs haïtiens là, sur les Canadiens, Thanks, boss. j'étais à fond. Thanks. Donc, T'as vu, je suis nice. rendu un OG. Je suis rendu un Uncle. Je suis rendu Uncle Kev. Oh, damn! It's happening! Mais bon, deux choses. Place Belle, c'est le 31 mai 2025. 31 mai 2025. Les billets sont disponibles sur le site d'Evenco. Ouais. Achetez vos billets en... ma caméra est où? Yo, arrête de niaiser, man! Achète les billets pour le show de Ty. C'est rare que quelqu'un de nous, là, et tu sais ce que je veux dire de nous, fait des choses aussi grandes que la Place Belle à ce level-là, puis d'avoir la machine derrière lui comme ça. Achète tes billets pour Ty, pas pour l'encourager. Non. On n'encourage pas les gens. Si tu veux encourager les gens, va dans un match de hockey mineur, va taper des mains. Non! Achète tes billets pour voir ce que ce gars-là fait, puis ce que ce gars-là fait, c'est high level. So, achetez evenco.ca. Puis Zénith en France, c'est... Ouais, le 29 juin 2025. OK. Ouais. Prends un billet d'avion. Non, c'est bon. Achetez vos billets. Bon, comment tu vis tout ça, là? Bon, là, je suis... C'est beaucoup d'annonces en... Ouais, en quelques semaines, c'est... En 3 jours, En bro. 3 jours. Non, je suis content, je suis fier. C'est beaucoup de travail. Là, on est en pleine préparation du spectacle. Ouais. Parce que Place Belle, Zénith de Paris, tout ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, on travaille pour donner un gros show pour pas que les gens regrettent aussi. Puis, j'ai l'intention de faire un show de 2 heures. Donc, Ah ouais! 2 heures, ouais. OK, tu fais 2 heures. Est-ce que c'est le même show, Place Belle et Zénith? Ouais, Environ, c'est la OK. même- ouais, parce que c'est un nouveau spectacle. Puis c'est... Ouais, OK, c'est brand new. Ouais, brand new. OK, on a pas besoin de brand new. Yeah. Fait que ton brand new sort à la Place Belle. À la Place Belle. Aïe. On commence localement. Oh, damn! OK, so est-ce que tu ressens un peu de pression? Parce que là, bon, là, ta face est partout, là. Mhm. Est-ce que tu ressens un peu de pression, là? Comme toujours, avant mes spectacles, j'ai toujours un peu de pression. Mais là, c'est Place Belle, tu vois, c'est gros, là. C'est gros, c'est un des plus gros shows que je vais avoir dans ma carrière. So, j'ai la pression pour pas que les gens regrettent, tu vois. Donc, je veux bien faire ça. Ouais. Et j'ai hâte aussi, je suis excité en même temps. Mais tu sais, j'avais la... Quand j'ai du temps pour faire le Centre Bell, j'avais certaines discussions avec lui. Mhm. Puis, tu sais, moi, je te dirais d'y aller, puis ça, c'est Uncle Kev, là. C'est pas que pour pas que les gens regrettent, parce qu'à the end of the day, tu peux pas contrôler qu'est-ce que les gens... Mhm. Tu peux être le gars le plus drôle au monde. Si la personne s'est mal levée le matin, c'est par rapport à toi, face à toi, right? Ouais. Toi, face à toi, comment tu le vis? Parce que c'est un combat continuel. Là. Moi, je le vis every single day. Je me lève le matin, ah shit, man, OK, here we go. Toi, comment tu le vis? Parce que tu le vis devant plusieurs pays en même temps. Ouais. Crazy! Comme je t'ai dit, comment je le vis, j'ai hâte de faire une belle performance. Je suis Ouais. excité. Tous les matins, je suis comme, oh damn, on a été capable d'annoncer la Place Belle. Crazy, hein? Donc, c'est que de la fierté. La fierté, je suis heureux, je suis très, très content. Et Si tu pouvais, ton vibe, ton grind, ton attitude, ta façon de travailler, si tu pouvais la comparer à un athlète, tu serais qui? un athlète, on va dire LeBron James. Le gars, il a pas dit Joël Armial. là. OK, mais pourquoi Braun? Parce qu'il grind tout le temps. Tu vois, il a 39 ans, puis tu vois, il work encore. Crazy, il abandonne hein? pas. Il fait des stats de malade encore. Donc, Ouais. on vise l'excellence comme LeBron et Kevin Hart. Moi, c'est... C'était deux inspirations? Inspiration, je veux dire plus Kevin Hart. Puis Ouais. LeBron, je respecte son travail. Donc, OK. ouais, c'est nice. C'est quoi ton rapport avec le sport? Là? C'est quoi est-ce que t'es moyen fan fini? Yo, Bon, je suis ça quand ça passe à la télé, là, mais bon. Bon, moi, on va dire que je suis quand même un fake parce que depuis que Subban est parti, We've all been there! là, je connais presque plus les joueurs qui jouent au CH. Mais non, même avant, je dois jouer au hockey. Ouais. La petite patrie à Rosemont. J'ai No joué, way. ouais, j'ai joué Montréal-Nord, le Quelle Nordique. position? Ailier droit.
Hey, ailier droit, ailier gauche. Classique KR10, baby. Ouais. En plus, il m'avait invité pour. Ouais, mais j'étais pas là. Mais prochaine fois. OK, mais l'été prochain, si t'es là, Ouais, on c'est va te mettre scoré. avec des bons joueurs. Parce que moi, je peux Pour pas qu'il jouer me fasse avec la passe, puis je marque, parce que sinon. ça. Bro, à la classique, tu mets ton bâton par terre et... Jesus take the wheel. Là. Il y a des pros en plus. Mais je reviens sur... Parce que les gens, à chaque fois que j'en parle au travail, parce que depuis qu'Andy a quitté TVA Sport, je suis le seul black, j'essaie d'expliquer aux gens l'ampleur de Subban est parti et moi je suis parti. Ou Subban est parti, mes grands-parents n'écoutent plus le hockey. Explique-moi pour toi, qu'est-ce que ça veut dire Subban est parti? Pour moi, pourquoi Subban est parti? À la base, j'ai commencé le hockey à cause de Subban. Crazy. Parce que tu vois, un noir et tout, puis il brillait là sur la glace, il est rapide, il plaque, il joue, puis il a donné beaucoup d'émotions. Meilleur défenseur en 2013. Donc, puis quand il est parti, ça m'a arraché le cœur. J'ai jeté mon maillot des Canadiens. Je suis comme, damn, she Weber, man. Yo, le vidéo que j'ai faite quand ils l'ont échangé, till this day, les gens viennent me parler. On dit, Kat, t'as fait cette affaire-là? J'ai dit, yo, on a coupé la moitié parce que c'était unusable. Et j'ai failli pleurer. Pour de vrai, c'était beaucoup d'émotions parce que tu vois, il est rentré quand avec les Canadiens? 2009, comme ça? Ouais, 2009, 2007, 2008. Ouais. Donc, depuis, tu vois, j'écoute. Donc, quand il est parti à Nashville, je voulais tellement qu'il gagne la Coupe Stanley. Yo! Faut qu'il gagne. Quand il est allé à Nashville, puis il était en finale direct, j'ai dit, il faut qu'il apporte la Coupe. And then Sidney Crosby happened. But, OK, puis toi, est-ce que t'es un athlète? Je t'ai vu jouer à Patrice et ses amis, là. Bon, ça va, j'ai marqué un but. Patnais avait des sapates dans ses pieds, là. Il y avait des Birkenstock, là. Je suis pas un grand athlète, mais j'aime le sport. Ouais. Mais tu fais la boxe, non? J'ai vu que tu faisais la boxe. Ouais, vite fait. Là, j'ai arrêté parce que j'ai une dislocation de l'épaule. Comment t'avais fait ça? En gros, je faisais un sparring avec un gars. Toi, il s'entraînait, un vrai boxeur. Et là, je sais pas, j'avais des folies dans ma tête. Je me dis, yo, on doit faire un sparring. Et le coach m'a dit, on va faire un sparring, mais tu dois essayer de le toucher, mais lui, il te frappe pas. Okay. J'envoie des coups, j'arrive même pas à le toucher. Là, j'envoie un crochet, j'ai disloqué mon épaule. Je suis comme, shit! Et les gars me prenaient pas au sérieux, ils pensaient que je faisais de la comédie. Là, je suis comme, non, j'ai vraiment mal, les gars, ça s'est disloqué. Et là, ils ont vu que mon épaule était... Mais non. Ouais, je te jure. Puis on l'a replacé tout seul. Puis après, depuis, j'ai arrêté là. Bro, that's crazy. That's crazy. Ça me rappelle Junior Ulysse. Il y a moi, Pierre-Luc Dubois de Washington, et puis Julien Gauthier de Islanders. Puis Junior s'entraînait pour un combat. Ah non, il dit, venez vous entraîner avec moi. Yo, Junior nous a pris un par un, bro. Chaque round, un par un. Il n'y a personne qui l'a touché, bro. Damn. Il a fait les 12 rounds. Je suis arrivé, puis je fais un peu de boxe. Je l'ai effleuré. Il a fait, boum! Je fais, OK, it's enough. I'm going home. Les gens ne comprennent pas à quel point les bons en boxe sont bons pour vrai. C'est pas parce que tu frappes sur le punching bag, le sac, que tu... Des fois, tu fais des mouvements, tu es comme, oh, je suis fort, là, je peux battre n'importe qui, mais le gars qui maîtrise son sport, laisse tomber. Quel athlète tu ferais un stunt avec pour ton show? Les gens écoutent, hein? Sans restriction, les gens écoutent. Genre, quel sport? N'importe quel. Nomme quelqu'un, je vais halat à lui. Bon, puisque t'es broché avec les Canadiens, Cole Caulfield, mais essaie de... Cole! Ouais, mais Cole, c'est compliqué. Alors, my gars, Cole, man. Cole. OK, on va essayer de trouver Cole. So, Cole, if you see that comment in the 31 mai, yeah. T'as entendu, Cole? Cole, you heard that? And maybe you will answer him instead of me. Non, mais c'est bon. Mais c'est qui la célébrité? Parce que, yo, je vois tes stories Instagram, là, t'es fucking Amazon Prime, t'es New York, partout. Quelle célébrité t'as rencontré et t'as fait, yo, je suis dans la même pièce que lui, là? C'est Dadju. Dadju, c'était là, je me suis dit, oh damn. Mais lui, c'est ton boy, là. Maintenant, oui, mais qu'est-ce qui est fou? Tu vois, en 2019, quand il faisait ses shows à Montréal, moi, j'étais avec ma petite sœur dans la foule, genre, comme un fan, on écoute et tout. Et 2 ans après, tu vois, j'ai commencé à faire mes vidéos qui ont bien marché un peu partout à l'international. Et son manager, il aimait beaucoup mon contenu. Et là, je lui ai dit, et puis il venait encore à la Place Belge, j'ai DM son manager, je lui ai dit, tu penses que ça serait possible de faire une vidéo avec Dadju? Il m'a dit, oui, avec plaisir, mais je dois lui en parler. Moi j'aime qu'est-ce que tu fais, donc je vois pas pourquoi il y aura un problème. Genre, ils m'ont invité à son show, j'étais en VIP. Je suis comme, oh, damn, je suis VIP. Le VIP. Les gens savent pas c'est quoi être
before VIP, après VIP. Puis quand je regarde la foule, je suis comme, damn, yo, avant j'étais ici, là, au Non, milieu. non, avant t'étais là. Et après, Wow. le lendemain, on m'a dit on va faire une vidéo avec lui, mais il part dans 15 minutes. Son vol est dans 15 minutes. OK. Genre, il allait manger et tout, donc d'aller le rejoindre. Alors, je suis venu en personnage au restaurant. Tout le monde a commencé à rire. Toutes les personnes ont commencé à rigoler parce qu'ils m'ont vu en Jean-Robert. Là, Dadju a dit, attends, quand les gens te voient, c'est comme ça? Je suis comme, ouais, c'est comme ça. Et après, on a commencé à tourner ensemble. On a catch un vibe. Il a vraiment aimé qu'est-ce que j'ai proposé. Et depuis, toi, on se parle. C'est crazy. Ouais, c'est crazy. Mais moi, je suis comme, oh, damn. En plus, il est bien, il est humain, tu vois. C'est pas fake. C'est quoi l'affaire que tu as réalisée, là? Tu sais? Il y a tout le temps le welcome to the league moment, là, quand tu commences à make it, là. Puis à un moment donné, tu réalises quelque chose, tu fais comme, yo, je suis vraiment arrivé, là. Tu sais, je suis vraiment, oh, là, faut que je travaille. As-tu un élément que tu as fait, oh, shit. Pour de vrai, c'est quand j'ai commencé à faire mes spectacles en Guadeloupe et quand j'ai pu remplir le Casino de Paris 4 fois. Là, je suis comme, oh shit, damn. Le patin a dit 4 fois. Il a pas dit. Il a dit, tu sais, quand j'ai commencé à remplir le Casino de Paris, by the way, 4 fois. I gotta respect my guy. Non, c'était beaucoup d'émotions parce que quand on m'a dit on avait sold out, genre comme 20 minutes, moi j'ai cru que c'était un bug. Parce que tu vois, à Montréal, on a un peu. C'est pas autant rapidement comme ça, mais on vend grâce à Dieu. Mais quand on nous a contacté, le casino a dit on a vendu en 20 minutes. Tu vois, il y avait beaucoup d'émotions, puis j'ai pleuré. J'étais comme, oh shit. C'est vrai. Donc après là, tu vois, j'ai commencé à prendre goût. Mais, OK, so, c'est quoi la première chose qui te passe par la tête quand tu sors de stage? Parce que c'est une chose rentrer. Quand tu rentres, t'es locked in. Quand tu sors, là, c'est quoi la première chose? Tout le stress descend. Genre, tu te sens confortable. Tu es content d'avoir réussi ton show. Et tu te dis, oh, on l'a fait, là. C'est quoi la suite? C'est exactement ce que j'allais te dire. Parce que t'as l'air d'un gars... Il y a beaucoup de choses que tu fais que moi, je reconnais. Que t'as l'air d'un gars, it's never enough. Puis la meilleure ligne, c'est Patrick Mahomes, après avoir remporté back-to-back Super Bowl. Il est en entrevue, puis il dit, oh yeah, we're going for 3. Je suis comme, bro, le sifflet, c'était il y a 3 minutes. Mais tout de suite, il était focus sur le third. Puis j'étais comme... Puis après ça, j'avais le débat interne de est-ce qu'il faut apprécier ce qu'on a réalisé ou I want the third. Puis c'est un gros débat interne. Je sais pas où t'en es, toi, par rapport à ça. Il faut toujours apprécier parce que quand même, c'est pas rien, tu vois. C'est énorme. Mais tu dis tout le temps, c'est quoi la suite? Parce que toi, c'est passé maintenant. Donc, moi, il faut enchaîner. C'est passé, mais c'est maintenant encore. Ouais, mais... C'est ça qui est crazy. C'est passé, mais ça fait 10 minutes. Ou c'est passé, mais ça fait 1 heure. Ou, tu sais, c'est un weird... C'est un weird moment, tout de suite après. Tu fais comme, OK, c'est nice. Comment je peux capitaliser là-dessus? Mais, yo, tu fucking enjoy your shit, là. Tu sais, fait... Je sais pas, je t'en parle, puis je débat avec moi-même en ce moment. Non, c'est nice, parce que même c'est en regardant les stories des gens qui me repostent, je suis comme, oh ouais, damn, c'était vraiment nice, les gens ont rigolé et tout, donc c'est là que tu réalises qu'est-ce que tu as fait. Mais après les 24 heures, tu vois, bon, je suis un gars des réseaux, toi, les stories, après 24 heures, ça passe, c'est pas le next. Bravo pour ta jeune. Ah, merci, frère. Good move. Merci. Comment tu vis avec l'Internet, là? Parce que it's a dog place. C'est un marécage, man. Calé. Puis là, on est quoi? On est le 4, on enregistre le 4 novembre. Demain, c'est les élections, guys. J'ouvre pas mon téléphone. Not doing it. Toi, comment tu vis avec les réseaux sociaux? Moi, je le vis très bien. Parce que t'as pas de hate? Ouais, après le post là que j'ai fait... mais... OK. Yo, I'ma talk my shit. La seule affaire qu'ils peuvent reprocher à LeBron James, là, s'ils peuvent le reprocher, là... C'est d'aller au Diddy Party. Allegedly! Non. Mais le seul affaire qu'ils peuvent reprocher, que les gens reprochent à LeBron, c'est le The Decision. Tu sais, quand il a fait le show, je m'en vais, Taking My Time to South Beach. Puis j'ai tout le temps, c'est ça la seule affaire que vous reprochez au partenaire? Après tout ce qu'il fait, là. C'est l'affaire que vous me parlez de lui. Fait que quand les gens, ils sont... Quand j'ai vu les posts, j'ai vu certains... Puis j'ai fait... ça, c'est la seule affaire? Shit! Le partenaire est bon, hein? Parce que si c'est ça l'affaire que vous avez un problème avec lui, yo, regardez pas les autres, là.
Parce qu'on est facile à dire, ah, lui, il a fait une affaire, yo, je suis mad. Yo, en ligne, 10, 15, 20, 30 personnes qui font la job que tu fais, puis t'es le dernier dans la liste de problèmes, là. So, non, mais c'est vrai, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. En tout cas, il y a des choses qu'on peut pas parler sur le podcast. Là. Je sais que c'est sans restriction, mais on va... Hey, il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter, ce podcast-là, puis j'ai pas besoin de problème demain. Là. Ou après, whatever, quand on va le sortir. Shit. Mais, hey, don't sweat that shit, là. Non, Si ça, c'est un problème, là, oh, fuck. Non, on continue, on fait que avancer. Fucking 22 ans. Non, mais fuck! Il y a 22 ans! Yo, laissez-le tranquille, man! Shit, OK. Prochaine question. Mais non, mais là, je m'excuse, là. Prochaine question. T'as joué au hockey. Si tu pouvais jouer avec... T'étais ailier droit, right? So, un centre, un ailier gauche, 2 défenseurs, un gardien de but, tu prends qui? Bon, moi, je suis un peu old school. Parce que, comme je t'ai dit... J'ai arrêté en 2013! On va dire Carey Price, gardien. OK. Est-ce qu'on retire le chandail de Carey Price? Moi, je trouve que ça fait longtemps qu'il ne joue plus, man. C'est fini, hein? Je pense qu'il doit prendre sa retraite. Je pense qu'il ne veut pas le dire pour ne pas blesser. Je pense qu'il prend les 10 millions. C'est ça. Il veut pas le dire pour pouvoir cash in. Cash out. Après qu'il va rester un nom. Bon, guys, everybody. Yo, c'est comme OK, breaking news. Yo, moi, j'ai travaillé au Lids, au Carrefour Laval, OK? Puis, quand j'ai commencé à faire de la télé, je faisais un chiffre de 3 heures par semaine. Juste pour être dans le système, parce qu'il fallait que je fasse un chiffre de 3 heures par semaine. Fait que j'arrivais au Lids, je mettais mon lanyard, j'étais habillé comme ça, straight. Je faisais semblant que je quittais les lieux. Juste parce que il y avait des bons bonus. Ah ouais. I need to cash in on my money. mais c'est là juste pour Carey Price. OK, so CP31, après, 2 def. Subban. Soubi. Il y a qui comme bon défenseur? T'as jamais rencontré Subban, hein? Non, jamais. Je l'ai tellement envoyé de DM, man, shit. Tu envoies... Mais attends, il répond à nos DM. Attends, qu'est-ce que tu dirais à Soubs? Je vais mettre les vidéos. Talk to Soubi. Yo, Subban, I'm a big fan. C'est grâce à toi que je joue. So, I love you, man. You do a big move for Montreal Canadiens. So, yeah, shout out, man. Yo, big shout out. Hey, Soubi. Hey, come on, you gotta acknowledge this man. Acknowledge this man. Legend. Acknowledge this man. All right, Soubi. OK, so Soubi. Après ça, Def. Markov. Les OG savent. Les OG savent. Les TikTokers aujourd'hui, ils savent pas c'est qui Markov. Mais les OG savent c'est qui. Même les Francis Bouillon, ils savent pas. Francis Bouillon, c'est un... Qu'est-ce qui est nice, OK? C'est d'être assis puis de nommer des joueurs OG. Ouais. Là, tu fais comme... Comme si t'étais un gros nègre. Tu connais pas ça, hein? Tu connais pas Francis Bouillon? Yo, OK, je sais pas si c'est trop jeune pour ça, mais Yann Boulis, mon gars. Damn. Oh, ça, yo, il a marqué 4 buts contre les Flyers de Philadelphie à Philadelphie. Ah ouais. Son seul highlight de carrière, bro. Till this day, si je vois Yann Boulis comme ça. Yo, that's crazy. OK, so, puis après ça, 2 avant. Ovechkin. OK, Ovi. Il va battre le record ou quoi? Moi, je pense que ouais. Cette année ou l'année prochaine? L'année prochaine. Ou peut-être cette année, ça serait pas impossible. Yo. Il a combien de buts, là? 860, puis le record, c'est quoi? C'est 892? Je pense. Je pense qu'il est à 800. Peut-être l'année prochaine. Yo, c'est beaucoup, là. OK, tough. Peut-être l'année prochaine. Ouais, OK. Yo, man, hey. Puis McDavid. Yo. C'est ouais, qui est trop fort. Ouais, mais moi, McDavid, j'ai une opinion sur monsieur. C'est quoi? Mais il est un winner. C'est pas un gagnant. Ça m'a énervé quand il a pas gagné la coupe. Bro, tu peux être le meilleur joueur au monde, mais si tes équipes sont boostées et tu gagnes pas, qu'est-ce que ça dit à propos de toi? Ces équipes sont boostées, là. Tu peux... T'es McDavid de ton équipe, là. Tu sais, ton agent, Jeff est là. T'as une grosse équipe autour de toi. T'es le leader de l'équipe, right? C'est toi, la dog. Mais si t'es pas capable d'amener tout le monde avec toi vers Place Belle, Zénith, etc., ça dit quoi de toi? C'est toi qui es supposé les leader. So, c'est pour ça que moi, McDavid, c'est un excellent joueur de hockey. Mais rendu où il est rendu là, il aurait dû gagner une Coupe Stanley déjà. Ouais, il aurait dû. Même 1 ou 2, là. Ouais. Comme... Yeah, man, next time, man, Ovechkin, ça l'a pris du temps. So... Oui, mais Ovechkin, c'est pas pareil. Ah Parce qu'Ovechkin n'a jamais été le meilleur joueur de la ligue, donc. Ah ouais, moi j'ai un problème avec ça.
Oh, check un hot take! OK, pour toi, Ovechkin était meilleur que Crosby? Mais tu vois, ce débat avec mon ami, il me dit non, Crosby, mais Crosby pour moi c'est une légende, mais La dog. ça, mon ami me dit non, il y a juste un GOAT, c'est Crosby. Là, je suis comme, mais il y a Ovechkin aussi, il me dit non. Mais non, pour moi, c'est un bon joueur, Ovechkin. Yo, c'est un bon débat, c'est Crosby ou Ovechkin. C'est comme, on va dire, Messi Cristiano, toi. Toi, c'est qui? Pour moi, c'est Messi, personnellement. Ouais. Mais moi c'est Messi depuis que je l'ai vu jouer avec les enfants dans la MLS, là. Mhm. Il est arrivé dans la MLS, puis il a dit « Toi, t'es poche, toi, t'es poche, toi, t'es poche, toi, t'es poche. Attends, Suarez va venir avec nous. Attends, j'en amène un autre. On va devenir la meilleure équipe de l'histoire. » Comme, bruh, the fuck? Il a vraiment dit ça? Non, dans sa tête, il devait le dire. Ok. Dans sa tête, il devait le dire. Mais non, mais tu t'imagines, là. Oh, C'est quand même quelque chose de... Puis depuis que Cristiano est allé en Arabie Saoudite, on a perdu Cristiano, là. Ouais. Yeah, monsieur est... Retraite, là, c'est... Monsieur, c'est tough. Il cherche son argent, hein. Y a-tu... Parce que, tu sais, bon, c'est sûr que je suis beaucoup... Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Puis on est... Tu sais, 1 à 2 ans, 3 ans de retard sur les États-Unis sur développer les podcasts, développer tout ce qui est streaming service, tout ce qui est... Les médias, on est souvent 2-3 ans en retard des États-Unis. Tu vois ce qu'il y a comme Kai Cenat fait. Tu vois qu'est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, yo, moi, je pourrais aussi faire des live Twitch? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose qui me parle, mais malheureusement, j'ai négligé un peu Twitch. Non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais bien me lancer sur Twitch. Ah J'ai ouais. déjà un compte Twitch. Toi, j'avais un peu Twitch quand j'étais en Jamaïque. Ouais. Parce que j'ai passé des vacances là-bas. Mais tu serais bon sur Twitch. Ouais. Donc, bientôt. Là, je me cherche un appart, tout. À Laval. Non, pas à Laval. Je connais des gens à Laval, bro. I got you. Ah, t'inquiète. Je préfère Montréal parce que tout est proche. Et moi, je suis un gars de Montréal. Bro, Laval aussi, tout est proche, bro. Ouais, on va dire. OK. Yo, Stéphane Boyer, mère, j'ai essayé. J'ai essayé de l'attirer à la maison, Stéphane. Mais, yo, c'est quoi le feeling de represent Montréal? Là? Parce que partout où tu vas, tu as Guadeloupe, Jamaïque, France, de Montréal, tu sais? Ouais, c'est insane, c'est juste incroyable. Je suis fier de représenter Montréal dans le positif. Ouais. Et surtout Montréal-Nord aussi, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'appréhension négative Tell them. sur Montréal-Nord. Et moi, si je suis capable de donner une bonne image et de faire parler en bien Montréal-Nord, c'est nice. Ça, là... OK, I'm talk my shit again. C'est même pas ceux qui écoutent juste à l'audio, je sais qu'on est... Il y a plus de gens qui l'écoutent à l'audio qu'aux vidéos. Il n'y a pas de Macallan devant moi. Il n'y a pas de Barbancourt devant moi. Là, c'est de l'eau. I'm still talking my shit, though. Avec tous les exemples qui sortent de Montréal-Nord, at one point, il faut qu'on arrête. Là. At one point, il faut qu'on change notre narratif sur Montréal-Nord. Là. Je dis pas que c'est parfait, mais... Il y a des choses positives. Yo, il y a plein de choses positives qui se passent dans le coin, là. Yo, changeons le narratif. C'est facile rester dans un narratif de négativité. Allons-y ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, mets dans la main. Laval, c'est number one. C'est quoi d'autre tes passions? Là? Y a-tu une affaire que tu fais que tu fais des Legos? Y a-tu une affaire que les gens savent pas de toi? Là? Moi, j'écoute beaucoup de musique. T'écoutes quoi? Du rap français. Ouais, country music. Non, pas du tout. Mais ça me dérangerait pas d'écouter du country. Toi, j'aime beaucoup la musique classique. Ouais. J'aime l'opéra. T'as pas d'opéra? Ouais, j'aime bien l'opéra. Yeah! Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein. Par exemple, on était en France et moi, pour dormir, je mets de la musique classique ou méditation. Il y avait des gens dans la porte qui disaient « Yo, c'est qui a allumé la PlayStation? » Mais bro, Andrea Bocelli. Je connais pas, mais... Ah! Yo, bro. Ça, c'est un dog. Ah ouais? Oh! Bro, Andrea Bocelli? Mais moi, je connais pas les noms. Tu vois, je fais juste mettre opéra, puis depuis que ça sonne bien dans mes oreilles. Bro. Je vais t'envoyer Andrea. Moi, j'étais voir au Centre Bell. Là. Ah ouais? Man, pas né aveugle. OK? Damn. Pas né italien. Oh ouais, partiro. Yeah. Ah ouais, je vois c'est qui. Ouais. Bon. Ça, c'est le Realest MVP. T'as failli casser mes oreilles, mais... Non, mais
j'ai pas poussé. J'ai dit, hey, I got respect for myself. OK. Mais t'es un fan de musique. Ouais, je suis un fan de musique. Enlève Jadju, là, OK? Si tu pouvais faire un duet avec quelqu'un, c'est qui? Un duet, c'est un feat. Un featuring. Featuring, je veux dire, Drake, Gazo. C'est des artistes que j'aime bien. Tough. Yeah. T'as dit Drake? Ouais. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est... Moi, je sais que je suis bien à vie. J'ai assuré la famille. C'est tout. Yeah, t'as dit Drake! Yo, depuis le beef, je suis plus capable d'écouter Drake de la même façon, hein? Damn. Ben yo, le beef était tough pour... Ouais, non, mais Kendrick a frappé fort. Ok. Kendrick a... J'ai fait, oh non. Genre, première écoute, moi, je voyais bien dessus déjà. Je dansais. Comme ça. Moi, c'est quand il a dit wa. Ouais, J'ai fait, genre, ah, ok. Certified Lover Boy. Oh. Il a dit, hey, mine. Hey. En plus, tout le monde chante, tout le monde connaît. Même les gens qui parlent pas anglais connaissent les paroles. Genre, comme... J'ai vu une vidéo sur Instagram. C'est des enfants à l'école. Ouais. Hey, mine. Hey. Ouais, ils font des concerts, présentations orales. Quel autre beef tu voudrais voir qui serait entertaining? Lil Baby, Ghana. Ouais. Je pense que c'est Lil Baby qui prend ça. Ouais, je pense que c'est surtout avec l'histoire de... Lil Baby est paresseux, d'eau. Ouais, j'entends ça. Hein. Genre, monsieur. Là, c'est Ghana qui est plus actif en ce moment. Moi, j'ai besoin que pas sur la musique, là. Mais là, il a dit son album à 80%, 90%. Ok. Kanye West aussi, son album est... Les gars me donnent des charger phone number de leur album, là. Sortez-moi l'affaire, là. Drake sort des beats aux 2 secondes, là. Ouais, c'est que personne n'écoute en ce moment parce que tout ce qu'on entend, c'est foin. Ouais. Mais si Drake avait fait un remix de Not Like You, puis il s'était réapproprié le beat, ça aurait marché aussi. Ouais. Man, en tout cas. Puis dans le rap français, un beef? Ouais. Quel battle tu prendrais? Bon, là, en ce moment, Booba est en beef avec tout le monde, donc je pense qu'on a vu tous les beefs qu'on voulait voir. Yo, Booba est en beef avec tout le monde depuis 2009. C'est crazy. On regarde les tweets comme damn. Yo, on écoutait Booba avant les games de foot en 2009-2011. Puis on était comme... Patin still there, bro. Ouais, il est là. Hein. Crazy, man. Crazy. Ouais. Ty Kid, là, parce qu'il y a beaucoup de kids qui vont l'écouter. Ty Kid était comment à l'école? T'étais-tu des odds? Ouais, j'étais tannant quand même. J'étais tannant. Yes, let's go. Let them know. Mais sinon, je dépassais jamais les bornes. OK. Genre, mais sinon, j'étais tannant. À l'école aussi, je le dis assez souvent, tu vois, j'étais dyslexique orthographique aussi. Ah. Donc, tu vois, j'étais un peu plus lent que les autres. Ouais. Mais j'ai toujours tout fait pour essayer d'avoir la note de passage et de réussir. Puis au fil du temps, tu vois, moi, j'étais dans des classes spécialisées. On voulait nous mettre au marché du travail. Mais tu vois, c'est pas un truc qui me parlait. Alors, j'ai décidé d'aller à l'école aux adultes. OK. Puis, il y a eu le Covid. Donc, travail en ligne, tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle. Moi, j'aime beaucoup le présentiel. Alors, je me suis donné à 100% sur les réseaux et voilà. C'est l'année du Covid que t'as blow up. Ouais, mais entre-temps, je faisais déjà du contenu, mais Ouais. j'ai blow up durant la Covid grâce à mon émission Occupation Hood. Ouais. Oh, Occupation Hood. Ouais. Pas le premier, mais genre un des 2 ou 3e. Là. Tout le monde en parle, je vois à la télévision, bro. J'écoute tout le monde en parle en rattrapage, man. Je comprends qu'est-ce qui se passe ici, man. Là, mes DM sont pleins de gens qui m'envoient, c'est écrit Occupation Hood. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là, bro? J'ai dit, je vais écouter 5 minutes, voir. Bro, je suis resté le live au complet. Je pense que je l'ai pris quand le gars il a dit... la fille, elle a dit, ou le gars a dit, j'habite dans le sous-sol, puis l'autre a dit, donne-moi ton adresse. J'ai fait, hey, c'est dangereux! Hey! Arrêtez! Mais, comment c'est arrivé? 2, comment t'as été capable de continuer cette affaire-là? Là? Parce que c'est une chose de faire 1, 2, 3. Yo, tu l'as fait beaucoup, là. Ouais, beaucoup. Genre. Trentaine, vingtaine.
Mais en gros, comment ça s'est passé? Tu vois, durant le Covid, Instagram m'ont mis une mise à jour. Ouais. Tu pouvais faire des lives avec 4 personnes. Avant, tu pouvais que embarquer une personne, c'est puis à vrai. toi. Et comment ça a commencé? Moi, je faisais souvent des lives de talent. Et là, à un moment donné, je me suis dit, je vais changer le truc de talent parce qu'en vrai, tout le monde fait des lives de talent sur Instagram pendant la Covid. Alors, j'ai décidé de mettre un gars et une fille. J'ai dit au gars, yo, check la femme. Juste pour ça, tu vois. Puis le gars, puis le gars a commencé à boguer. Puis j'ai trouvé ça drôle. Après, je suis dit, mais non, on fait ça bien. Et tous les dimanches, je donnais rendez-vous à mes abonnés. Et il y avait plus de 30 000 personnes tous les dimanches. Et non, c'était insane. Puis les gens, ils aimaient ça. Mais les gens devenaient fous. Ouais, On même en moi parlait le aussi. lundi. là. Ouais, les lundis. Et moi, le lundi, j'allais travailler à Garda. Time out! Tu faisais occupation au dimanche, puis lundi, t'allais à la garder. Ouais. Puis qu'est-ce que les gens au travail disaient? Ben, tu vois, justement, ils m'ont flanqué dehors à cause de ça. Impossible! Ouais, parce que tu vois, avant, ça n'avait pas un gros engouement, mais à force de le faire, ça augmente tous les dimanches, tous les semaines. Et à un moment donné, tous les jeunes, à midi, venaient me voir au Centre Eaton, parce que je travaillais au Centre Eaton. Je comptais les nombres de personnes qui rentraient au magasin, parce que tu vois, pendant le Covid, c'est pas tout le monde qui pouvait rentrer. Et à midi, il y avait plein de gens jeunes, fait des photos, des parents. C'est oh nice, c'est nice, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ah, merci. Donc moi, j'oubliais de compter les nombres de personnes qui rentraient. Genre, les gens rentrent. Je disais pas stop, non. Et là, à un moment donné, le boss, il m'a dit, oh, tu vois, il faut bien faire le travail. Tu vois, il m'a averti quand même plusieurs fois. Après, il est venu avec une histoire, on n'aime pas retrouver nos uniformes sur les réseaux sociaux, etc. Blablabla. Bla. Donc, tu peux rentrer chez toi et on te rappelle. Moi, j'étais content. J'avais déjà fait 8 heures debout. J'étais comme, oh, enfin, yes. C'est comme un break. Ils m'ont rappelé pour remettre les uniformes. J'étais comme, damn. Puis après, j'ai fait comme 4-5 mois sans travailler. C'est la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. Puis grâce à Dieu. C'est le meilleur move. OK, so. Ton travail normal, c'est la chose qui va te retarder d'atteindre ton rêve. C'est la chose qui va te permettre de manger 3 repas par jour. Là. Mais le 8 heures que tu investis à rester debout, tu ne l'investis pas. Je faisais des 15 heures, 12 heures. Bro, non, mais imagine, là, 15 heures debout. Là. Tu ne l'investis pas dans ton art. Là. Tu ne l'investis pas dans ton rest ton mind, ton corps. C'est fou. Là. Mais qu'est-ce qui est fou? Genre, après le travail, je sortais une vidéo parce que, tu vois, entre-temps, je réfléchis. Parce que, tu vois, moi, je suis sur les réseaux et il faut constamment être actif. Donc, tu vois, j'ai commencé depuis que j'ai 17 ans. Donc, c'est comme si c'était normal de faire du contenu. Tu as grandi là-dedans. Ouais, j'ai grandi dedans. Donc, crazy. Ceux qui disent... Puis j'avais la discussion parce que on est comme... Le plafond de taille est où? Comment? Ton plafond, c'est où? Est-ce que ton plafond, ça reste ton personnage? Est-ce que taille peut sortir du personnage? Est-ce que taille a d'autres personnages? Ça se situe où? Moi, je peux sortir du personnage parce qu'à la base, toi, j'ai commencé sans faire de personnage. Occupation Hood, c'était pas un personnage. Let them know. Talk your shit. Et de temps en temps, tu vois, je fais des vidéos en taille. Par exemple, je fais des scénarios avec des filles, puis je prends des L's. T'as fait de plus en plus de vidéos en toi. Fais beaucoup. C'est un great move. C'est parce que ça m'a aidé parce que les gens pensaient vraiment que j'étais un tonton pour de vrai. Puis quand je dis mon âge, j'ai dit j'ai 22 ans. Ça fait 22 ans que t'as 22 ans. T'as 22 ans où en Haïti? T'es rentré en Haïti à 22 ans. Même par exemple, en Guadeloupe, on avait une grosse villa vraiment belle. Et moi, je me suis dit, j'ai un peu de fame, je peux inviter des filles comme ça. Hey, let them know. Et là, tu vois, j'envoie plein de DM. Je pense que j'en ai envoyé 30. Je pense qu'il y en a juste une qui m'a répondu. Puis elle m'a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emojis qui rigolent. Elle a dit MDR, tu ressembles à mon daron. J'ai dit damn. C'est pas le L à la fin, c'est les 10 emojis, bro. J'ai bien compté. Je pense qu'il y en avait plus, mais. C'est qu'elle a vu ton lien, puis elle a fait. Elle a dit, oui, il va où là, ce grand monde? Wow. Mais, puis tu sais, je reviens à je pense que j'ai jamais approché ce sujet, mais j'en profite parce que toi, t'es là, puis t'en as un personnage, mais pendant longtemps, bro, till this day, là, j'ai fait commentateur haïtien en 2015.
till this day, les gens me disent comment ça se fait, t'as pas fait plus de commentateurs haïtiens? Je pense que j'ai fait le premier, j'ai fait les séries éliminatoires, puis après ça, j'ai fait Alt à Vrac, puis après ça, avec Bruno, on a fait Kevin Raphaël Show. Puis même pendant Kevin Raphaël Show, les gens me disaient pourquoi c'est pas commentateur haïtien? Puis j'ai dit, mais parce que si je reste dans ce carcan-là, elle me donne. Parce qu'à un moment donné, je veux être plus gros que le personnage. Je veux que quand je fais la tour il y a 2 ans, ils disent que ça tente de ressortir le personnage, je fais comme yo, yeah, c'est OG. Les gens vont être contents de le revoir, tu sais. Mais je trouve que c'est une bonne chose que tu te présentes en toi parce que ton personnage reste une grosse partie de ce que tu fais, mais c'est pas le end-all be-all de ce que selon moi, de ce que tu fais. Je pense que tu as plus de talent overall que juste faire ton personnage. Parce que sinon, dans 6 ans, tu vas die. Ouais, voilà. Donc, faut se renouveler. Genre, comme Occupation, c'est comme si 2021 jusqu'à 2025, je fais des lives tous les dimanches. Les gens vont dire, ouf. Tu sais? Bon, c'est bon. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Mais si demain matin, tu refais un live Occupation Oud, il y a 100 000 personnes qui se connaissent. Ouais, j'espère. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis j'espère qu'avant la Place Belle, tu vas en faire un. Ouais. Je présume que oui. Je présume que c'est dans les plans. Hein? Je présume que Jeff est là. Jeff, il est comme, il sourit. Là. Il est comme, ah non. Mais, pas moi, Jeff. Je vois dans tes stories. C'est la première fois que je le rencontre en vrai. Et on sous-estime l'apport de l'entourage. Ouais. Parle-moi, Jeff. Jeff, pour moi, c'est pas simplement un agent. Tu vois, c'est un grand frère pour moi. Je l'ai connu à l'âge de 16 ans. Wow. En gros, il ouvrait son salon de barbeur à Montréal. OK. Et il y avait des gens qui ont fait ils vendaient des merch et tout. Ils voulaient montrer leur happening, là. Un happening dans le barbershop. Ouais. Et moi, à l'époque, je mixais. Pour vrai? Ouais, je mixais. Et c'est pour ça que j'aime la musique. Des gars m'ont contacté, ils m'ont dit, est-ce que tu aimerais mixer à cette place? Je suis comme, vas-y, let's go. Et moi, j'ai vu Jeff, mais je savais pas que c'était Jeff. Toi. Il m'a dit, c'est toi, le DJ tout petit, la mallette est plus grande que toi. Tu vas où? T'es sûr, c'est toi? Je dis, ouais, c'est moi. Et après, j'ai mixé, genre pendant comme 5-6 heures de temps. Et là, les gars m'ont dit, ils vont me donner un merch et $50. Ouh! J'ai dit, oh, disrespectful. J'ai dit, comme... Quoi? J'ai dit, moi, je veux 150. Et là, les gars ils se sont débrouillés pour me donner mon $150. Après, je me suis dit, j'ai dit, dernière fois, je mets mon pied dans ce barbershop. Même le gars qui m'a dit, ma mallette est trop grande, c'est un scammer. Tout le monde, c'est un scammer. Tout un voleur. Et 1 an après, Jeff, lui, travaille avec Easy S, le rappeur. Et il ouvrait son agence de marketing, Trans Talent. Il avait pris 2 talents. Et Isa s'est dit, mais pourquoi tu prends pas Yatai? Il est quand même drôle à Montréal, les gens l'aiment bien. Jeff a dit, c'est le DJ qui avait mixé pour moi il y a 1 an. Wow! Vas-y, let's go. Et il nous a donné un meeting, les 3 créateurs de contenu, à midi, qu'on se rejoint à la Tour des Canadiens pour un meeting. Moi, je suis venu à 11h30, 20. Là, Jeff m'a dit, toi, t'as la dalle, t'as faim, donc je pense que tu veux réussir. Et depuis, tu vois, il m'a donné des valeurs. C'est pas seulement, tu vois, de l'argent, tu vois. J'ai grandi comme avec lui. Genre, on est toujours ensemble. On s'appelle tout le temps. Tous les jours, j'apprends. Ça, c'est fou parce que le fait que tu sois arrivé à 11h20, je pense que ça t'a donné la job. Ouais, ça m'a donné, sinon... Non, mais... Parce que les autres sont arrivés en retard aussi. Ils ont dit, mais... C'est fini. C'est fini. Moi, j'arrive toujours en retard d'eau. Ça serait fini. Non, mais parce que quand t'arrives, mais tu vois, il y a des meetings que je coupe ma barbe, je mets un veston. Je vais, hey, il y a des meetings. J'arrive très, très... Parce que c'est des valeurs à transmettre, parce que la personne qui t'engage s'attend à ce que tu commences ton shift. Ouais, voilà, c'est un interview comme tous les travaux. Genre. L'art, c'est un médium qui devient un travail dans plusieurs choses différentes, dans plusieurs sphères différentes, sur plusieurs formes différentes, sauf que ça reste que faut que tu sois là à l'heure. Ou si t'es pas là à l'heure, faut que tu sois vraiment, vraiment bon. Là, faut que tu sois fucking game changer, puis les gens fassent comme, non, mais c'est Kev. Puis je dis pas que moi je suis ça, c'est un exemple que je donne, c'est taille, c'est chill. J'ai pas besoin, there's no worries. Là. OK, parce que c'est presque fini. C'est quoi les objectifs? Là?
Là, mes objectifs. Puis c'est pas obligé d'être yo, je veux remplir la place belle. C'est boring. C'est boring ça. T'as-tu un objectif que. Moi, j'ai un objectif en ce moment, c'est de gagner le NBA Championship à 2K. OK? Oh, damn. J'ai jamais gagné le NBA Championship à 2K. J'ai joué avec Sacramento quand Sacramento était poche. J'ai quitté 2K il y a 2 ans. Puis cette année, je suis revenu dans 2K. So, je suis back. Si vous voulez me add, je suis back. Je suis back. So, je veux avoir assez de temps pour gagner mon NBA Championship à 2K. Ça, c'est mon petit objectif. J'en ai des énormes, mais ça sert à rien d'avoir plein de gros puis de jamais satisfaire les petits. So, t'as-tu un objectif X que t'es comme, would be fun? Moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est faire du cinéma. Oh! Ouais, j'aimerais bien. Mais là, en ce moment, je suis pas très, très bon au cinéma. Toi, je veux dire la vérité. Non, mais hey, je suis à la même place que toi, man. Je suis à la même place que toi. Est-ce que t'as fait des auditions? J'ai fait des auditions. Tough! Ouais, j'en ai tellement fait, man. J'en ai fait pour Disney. On m'a dit, pour vrai? Ouais, on m'a dit, prends des cours, man. Mais j'ai fait une audition, man, devant Patrick Huard, bro. Oh, shit. Et je vais toujours me rappeler. Bro, j'ai. Frisson. Till I die. J'ai fait la ligne. J'ai fait le script au complet. Il m'a regardé. Il m'a dit, c'est vraiment comme ça que tu vas le faire? Mais moi, j'avais pris des cours de cinéma. Et la dame m'a dit, je pense pas c'est ça qui est destiné pour toi. Oh! Damn, je viens de payer $500. T'as payé pour... Oh, ça, c'est pire que moi, non? Oh! Madame m'a dit, en plus, elle me met dans le groupe pour la prochaine session texte. Aïe. J'ai jamais lu. Oh! Jamais lu. Puis elle dit, salut Taï, on n'a pas reçu ton chèque. Je dis, madame, c'est bon. Hein. J'ai pas besoin. Garde ton affaire pour toi. Il envoie un gros texte. Wow! C'est un manque de respect. Surtout le nouveau scénario qu'il m'a envoyé. Ça me correspond pas. Ça sert à rien. Oh! Wow. Elle dit, mais il y a toujours place à l'amélioration. J'ai dit, non, c'est correct. Grâce au cinéma, grâce à IG, je faisais des films. C'est du cap, man. Yo, that's crazy. Oh, yo, ouais, il y a un affaire, j'ai jamais raconté ça non plus. Ils m'ont fait faire, je sais pas si t'as déjà fait des voix, faire des voix. Ouais, pour Disney. Ouais, c'était ça ton audition? Ouais, voilà, Okay. voilà. Ils m'ont fait faire, puis je vais le dire, je m'en fous, OK? Je m'en fous. Ils m'ont fait faire des voix pour le nouveau film de Buzz Lightyear, là. Uh-huh. Ils m'appellent, tout, ils sont comme, yo, Kev, tu fitterais parfaitement, nanana. Je suis comme, oh shit. Let's go, man, I got this, c'est easy. Puis la moitié de la job est faite, ils m'aiment déjà. Mm-hmm. J'arrive là-bas, bro. L'affaire roule vite, là. Ouais. Ça... Ouais. C'est... Speaking facts. L'affaire roule, bro. Là, j'ai dit, il y a pas... Moi, Il y a pas un point 0,5. dis-toi, moi, je boguais. J'arrive, je commence, monsieur, on peut retourner? Il dit, non, mais vas-y, continue. Sinon, à un moment donné, je faisais des voix, je me passais vraiment pour Disney. Oh, mais... Ça, le monsieur me regarde. Là, je suis comme, damn. Est-ce que tu peux avoir un français plus international? Ouais. Ah, bro. Ah, j'ai rien. I can't do this shit. Oh, bro, this is awesome. Yo, Ty, congrats. Merci. Congrats. Do your thing. On va refaire un part 2 plus proche de la place Belle. On va faire un part 2. Je vais être là. Merci. Je vais être là. On va acheter les billets et les faire tirer aussi. S'assurer que les... À la sortie de l'épisode, on va faire tirer des billets pour le show. Le 31 mai 2025, guys. 31 mai 2025. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Là, c'est toi qui finis le podcast. 31 mai. 31 mai, ça va être un show incroyable. C'est un nouveau show. C'est un one-man show. C'est pas un show comme vous le pensiez. Ça va être incroyable et j'espère que vous allez venir passer un bon moment. Donc, on se donne rendez-vous le 31 mai 2025. Hey, amenez des pancartes de Disney, s'il vous plaît.